Je ne savais pas que Aladji était un mouton. Je suis vraiment découragé de lui. Tu as finalement fini par comprendre par toi-même. Lorsque je te parlais, tu pensais peut-être que je ne veux plus de ce mariage. Comment est-ce possible de vivre avec un homme pareil? Aladji a complètement changé. Tu as raison ma fille, ce qui m'a fait le plus mal, c'est ta camarade Nogay, qui a osé m'insulter, et me demander de sortir de sa maison, comme si elle connaissait le prix d'un paquet de ciment. Elle a pris la grosse tête, mais ce n'est pas elle, c'est Aladji. Donc tu es en train de me dire que Nogay t'a insulté, et t'a demandé de sortir de la maison. Bien sûr ma fille, mais toi-même tu me connais très bien, je ne me suis pas laissé faire, je l'ai bien insulté. C'est même à cause d'Aladji que j'ai quitté, parce qu'il supportait sa femme. Il m'a tellement déçu. Nogay a osé insulter ma mère, ça ne restera pas impuni. J'ai décidé de rester calme, mais cette fois-ci elle a dépassé la limite. J'irai la voir, et on parlera de femme à femme, je vais lui dire mes 4 vérités, et si elle m'énerve, je vais la frapper. Laisse tomber ma fille, je lui ai déjà dit mes vérités, ne te rabaisse pas à son niveau. Tout ce que je peux te dire, c'est d'aller récupérer ton foyer, c'est ta maison, ce n'est pas sa maison. Va récupérer ton foyer, et mets-la dehors. Non maman, je ne veux plus de ce foyer. Qu'est-ce que je vais faire avec un homme qui ne respecte pas ma mère? C'est aussi de ta faute maman, je t'ai bien dit de ne pas aller voir Aladji, si c'est pour de l'argent je peux t'en donner, mais tu ne m'as pas compris, tu as vu maintenant ce qui t'est arrivé. Mais ne t'inquiète pas, pour moi ne reste pas à l'étranger, Nogay je vais régler son cas, elle ne va plus jamais parler à une grande personne de la sorte. Aladji, j'ai décidé de ne pas lui faire du mal, parce qu'il est le père de mes enfants, mais il aura bientôt de mes nouvelles. Maman, je vais ruiner Aladji dans ce pays, c'est moi qui te le dis. Je vais lui montrer que je peux être une bonne femme, et à la fois un démon. Ne fais pas cela ma fille, ce n'est pas comme ça je t'ai éduquée, laisse Dieu faire les choses. Non maman, trop c'est trop, je ne peux plus rester assis sans rien faire. Je vais créer dans les mois qui suivent une entreprise dans l'import-export, comme celle de Aladji, et je vais récupérer tous ses potentiels clients et fournisseurs. C'est grâce à moi, il a monté cette entreprise, je peux tout détruire si je veux, et c'est ce que je vais faire, il viendra se mettre à genoux devant moi pour me supplier. Oublie cette idée, nous ne devons pas nous venger, laissons Dieu nous venger. Maman, c'est à cause de cette mentalité que les gens continuent à nous marcher dessus, on doit apprendre aux gens à nous respecter. Tu es ma mère c'est vrai, mais cette fois-ci, je ne vais pas écouter tes conseils, je ferai ce que j'ai décidé. Fais seulement attention, je ne veux pas que quelque chose de mauvais t'arrive. Ne t'inquiète pas maman. Malheureusement, je suis allé voir Aladji, il n'a pas voulu me comprendre. Je pense qu'il est envoûté par cette femme. Envoûté ou pas, ce n'est pas mon problème, je ne veux plus de ce mariage. J'ai décidé de demander le divorce. Non Samira, ne fais pas cela, chaque problème a une solution. Ne prends pas certaines décisions à la hâte, pensez aux enfants. Cela pourra leur traumatiser, ça ne sera pas facile pour eux. J'avais décidé de supporter cette souffrance à cause de mes enfants, mais j'ai fini par comprendre que mon bonheur vaut plus que tout. Je préfère quitter ce mariage toxique, et rester en vie pour m'occuper de mes enfants, que de rester dans un tel mariage, et mourir pour laisser mes enfants orphelins. Mes enfants vont comprendre que j'ai fait cela pour leur bien. Moi je pense qu'on peut résoudre ce problème, j'ai décidé d'informer nos oncles du village, ils doivent venir parler à Aladji, il y a aussi la petite sœur de notre mère qui doit venir. J'aimerais que tu patientes d'abord, s'il n'y a plus de solution, là tu pourras penser au divorce. Salif, tu sais je te respecte beaucoup, j'ai assez d'estime pour toi, tu veux vraiment que ton frère et moi, nous nous réconcilions. Ce qui n'est pas le cas pour lui, on ne va pas l'obliger à m'accepter, je connais ma valeur, donc je ne peux pas supplier un homme à me garder chez lui. C'est vrai, tu as raison mais s'il te plaît, laisse-moi essayer cette dernière option. Il m'a aussi interdit de venir chez lui, il m'a chassé de chez lui, c'est tout ce problème que je veux qu'on règle. Ne te fatigue pas Salif, tu vas déplacer tes oncles pour ne rien, Aladji ne va pas les comprendre. Tu t'imagines, ma propre mère il a refusé de la comprendre, et cette Nogay a insulté ma mère devant Aladji, et il n'a rien fait, jusqu'à lui demander de sortir de la maison. Ils ont vraiment dépassé les limites, je ne savais pas tout ça. C'est pourquoi je te dis de laisser tomber cette affaire, Aladji veut la brutalité, je vais lui montrer quel genre de femme il a épousé. Je peux être un ange, et à la fois un démon. De la même manière, je l'ai emmené au sommet, c'est comme ça je vais le ramener en bas. En tout cas, je ne sais plus quoi dire, cette situation me dépasse. Désormais,
reste en dehors de tout ça, et il faut nous regarder. Où tu étais hier? Ton téléphone était fermé toute la journée. J'étais allé à un anniversaire. Est-ce que tu m'as informé avant de sortir? Est-ce que toi tu m'informes avant de sortir? À qui tu parles comme ça? Je suis ton mari, je t'informe. Je n'ai pas dit le contraire, je te demande juste si toi tu m'informes avant de sortir. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si on veut quelque chose, on doit être capable de montrer l'exemple. Toi-même tu sors, et tu rentres à l'heure que tu veux, je t'ai une fois demandé d'où tu viens. Très bien, comme tu refuses de me respecter, désormais je ne te donnerai plus d'argent. Cet homme que tu pars voir, désormais c'est lui qui va s'occuper de toi. Ne me fais pas rire Aladji, donc toi aussi tu peux être jaloux. Si c'est Nogay qui t'a raconté ces mensonges, va lui dire de se mêler de sa vie, parce que je peux être très sauvage, ce que je lui ai montré la fois dernière elle a peut-être oublié. Nogay ne m'a rien dit, les gens t'ont vu monter dans la voiture d'un homme. Comment je peux monter dans la voiture d'un homme, si je suis sorti avec ma propre voiture? Quand tu as fouillé au garage, est-ce que ma voiture ne s'y trouvait pas? Je suis sorti avec ma voiture, j'étais à un anniversaire comme je te l'ai dit, je n'étais pas avec un homme. Tu n'étais pas avec un homme, tu étais alors où? Je viens de te dire que j'étais à un anniversaire, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans un anniversaire? Va bien demander à la personne qui t'a dit qu'elle m'a vu monter dans une voiture, car je suis sorti avec ma propre voiture. Réfléchis un peu à Aladji, quand on est polygame, et qu'on veut contrôler plusieurs femmes à la fois, on utilise son cerveau, on ne se laisse pas manipuler. Ça va, ça suffit. J'ai aussi remarqué que tu es beaucoup active sur les réseaux sociaux. Tu fais assez de vidéos sur TikTok, je n'aime pas cela, tu dois arrêter. C'est maintenant, tu as su que je suis beaucoup active sur les réseaux sociaux, je crois que c'est sur les réseaux sociaux que tu m'as écrit pour la première fois. Tu m'as dit que tu aimes mes photos, et si on pouvait se rencontrer, ce n'est pas aujourd'hui tu vas venir m'interdire cela. Tu m'as obligé à porter le voile, je l'ai fait, pourtant Nogay n'a pas accepté de le faire, mais tu ne lui as rien fait, donc moi aussi je ne vais pas quitter les réseaux. Si Nogay décide de se voiler, moi aussi je vais quitter les réseaux sociaux, c'est très simple. C'est sur les réseaux sociaux que tu te fais draguer, et je n'aime pas cela du tout. Donc tu es jaloux, Aladji est jaloux. T'inquiète mon chéri, personne ne drague ta petite tomate, je suis à toi tout seul. Je l'espère, va vérifier si les enfants dorment, tu fermes leur chambre. C'est compris, mais dis-moi quand est-ce que leur mère va revenir? Elle ne va plus revenir, désormais c'est toi qui vas t'occuper des enfants. Ce n'est pas juste, laisse leur mère s'occuper d'elle, la petite pleure tout le temps, pourquoi tu leur interdis de voir leur mère? Ce n'est pas ton problème, va faire ce que je t'ai demandé. Ça ne va pas continuer comme ça, si tu ne veux pas que leur mère revienne, il faudra prendre une nounou pour eux. On verra bien. Nogay bonjour. Oui bonjour, qu'est-ce que tu veux? D'abord pour commencer il faut savoir me parler, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a pris pour que tu puisses insulter ma mère, et lui demander de sortir de la maison. Tu sais comment cette maison a été construite, il faut apprendre à te respecter. Samira, je n'ai pas envie de me disputer, je suis dans mon lieu de travail. Tu pouvais trouver un autre endroit pour venir me voir, et j'allais te donner des explications. Je m'en fous que ça soit ton lieu de travail ou non, je veux juste que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé par ta tête. Pour insulter ma mère, et lui demander de quitter la maison. Il faut savoir quoi me répondre, tu me connais très bien. Samira, je ne veux pas me disputer avec toi, il faut quitter ma boutique sinon je vais appeler Aladji. Appelle qui tu veux, je m'en fous. Si tu es venu pour te disputer, ce n'est pas avec moi, j'ai demandé à ta mère de quitter la maison, parce que c'est ma maison, et je fais ce que je veux. C'est ta maison, tu sais comment cette maison a été construite. Quand tu passais ton temps à te prostituer, c'est en ce moment je construisais cette maison, c'est ma maison, et j'ai tous les papiers avec moi. Bientôt, je vais vous mettre vous tous dehors, et si tu es une femme comme moi, il faudra construire aussi ta maison. Ne manque plus jamais de respect à ma mère, si tu ne respectes pas ta mère, il faut apprendre à respecter la mère des autres. Samira n'insulte pas ma mère, je ne te le permets pas. Si j'insulte ta mère, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais au moins que je peux porter plainte contre toi, pour violation de domicile. Tu es venu chez moi, pour me provoquer, je te dis bien que je ne veux pas me disputer, je suis enceinte si tu veux des problèmes, il faut me toucher. Je suis enceinte, tu penses que je ne connais pas la vérité derrière cette histoire de grossesse? Tu parles de quelle vérité?
Va au bout de tes idées. Ne te presse pas, tu auras bientôt de mes nouvelles. Tu pensais pouvoir venir détruire ma vie aussi facilement, mais tu verras. Ce que je veux juste te dire c'est de ne plus jamais manquer de respect à ma mère, je te laisse Aladji car je n'ai plus besoin de lui, mais vous deux vous aurez bientôt de mes nouvelles. Qu'est-ce que tu peux bien me faire Samira? Je suis venu récupérer ton homme, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu n'as rien fait, donc tes menaces ne me disent rien, mais gare à toi si quelque chose arrive à moi et à mon bébé, je te prendrai pour responsable. Ne t'inquiète pas, tu verras toi-même de tes propres yeux.